tous, nouvel épisode spécial Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nation qui m'intéresse tout particulièrement, mais qui intéresse encore plus Joe. C'est les Pays-Bas. Comment ça va, Joe? Impeccable. Tranquille. Ouais, beau super. pull, hein. Merci. Ah ouais, grave, t'as vu? Full oseille, toujours. Merci. Hein. Toujours. Merci. Full Le cashmere. pull n'est pas orange, malheureusement, parce qu'on n'est pas toujours dans le thème. Exact. Attends, je vais me changer, je reviens. T'arrives vite. Johan, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content Tranquille. de parler enfin de mon équipe à suivre. Ah ouais? Cette Coupe du Monde. Ouais, Pas clairement. l'Angleterre cette fois-ci. Ah non, malheureusement. C'est Là, je l'ai pas- dit, l'Angleterre, malheureusement. Là. Encore une fois, les grands esprits se rencontrent. Exactement. Oui, c'est fou. Le duo Yo-Joe, mais c'est... Les Quel beau jeu Européens. qui se réunit. Les Européens. Johan a cité au moins 5 équipes à suivre. Et puis un non. homme orphelin à ma gauche. Comment ça va, J'ai Bastien? plus tac, donc je suis deg. Imagine n'est plus là. Ouais. Ça y est. On C'est passe. parti se reposer. Ouais, on va parler tout de suite. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comme d'habitude. Toujours. On va se rappeler de ce qu'ont fait les Pays-Bas Oui, tout à la dernière compétition qui était l'Euro L'Euro. 2021. Euro 88. Joe. En 2020. Oui, Euro En 2020. 2021. Très bien, oui, merci. préciser. Merci pour la Johan, précision. Johan, tu as raison, on est précis, Merci, on vous ça attend en peut- Je commentaire. Sérieux, déclaré sous le contrôle de Johan. Mission sérieuse. Phase de poule. Je t'en prie, vas-y. Phase de poule exceptionnelle. Exceptionnel. Très bonne phase de poule. Oui, très bonne, très bonne. Tu fais ses bacs là, c'est quoi? Il attend ma confirmation. 8e de finale catastrophique avec une expulsion de De Ligt à la 55e contre la République tchèque. Pour une main, j'imagine, dans la surface? Certainement. Forcément. Et défaite en prolongation. Oula. Voilà. Depuis, Le tribunal. quoi. aucune défaite. Aucune défaite. Je vais même aller plus loin. Depuis début 2021, Ouais. même 2020 du coup, il n'y a eu qu'une seule défaite en 90 minutes, donc si tu enlèves ce match de Oui. 8e, qui était la dernière journée contre la Turquie en phase de poule de qualification. Donc vraiment, ils étaient sûrs d'être premiers. Tout le monde s'en Ils ont- ouais, tout voilà. le monde s'en foutait. ok. C'est pour dire le niveau de confiance de cette équipe. Ils ont joué la Belgique, ils ont joué le Danemark, ils ont battu. Ouais, Après, à chaque fois. à chaque fois. Ils ont battu deux Avec des fois, gros scores, deux avec fois la 4-1 Belgique. contre la Belgique. Voilà. ouais. C'est pour ça que je parle sous le contrôle de Johan. Non, mais là, je sens une osmose. Derrière. C'est incroyable. Je précise quand même, ils ont affronté l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc c'est quand même C'est pas mal. des vrais adversaires. Oui. On parle souvent de la zone Sudam, Bien on parle sûr, souvent de ce genre. Là, on a une équipe qui arrive full confiance, avec une mixité dans l'équipe. Je vais peut-être t'envoyer la balle pour la Pour la mixité. Bah, si on peut peut-être balancer la liste pendant que Johan nous parle de mixité. Non, mais c'est la plus grosse Mixité. dynamique. C'est la plus grosse Oui, non, dynamique c'est européenne. un très bon mélange entre des joueurs expérimentés et une nouvelle génération qui arrive là maintenant déjà depuis un an ou deux. Blint. Donc voilà, alors je dirais que la seule petite faiblesse, ce serait plus le poste de gardien. Ouais, Ok, comme ouais. d'habitude. Plus vraiment, mais même si les scènes apportaient déjà un peu de confiance, on va dire, derrière. Le titulaire au cage, ce serait Biljo. Ah, ce serait normalement sur les derniers matchs, c'était Pilsen. Pasvir. Le gardien de l'Ajax, de l'Ajax, pardon, de 39 ans. Ok. Ah oui. Pasvir, voilà. Ah oui, bah autant Qui rappeler arrive Stekelenburg. Hein. Voilà, exactement. Ah, mais il n'y avait pas un Comme Van der Sar. Klussen ou un truc comme ça Qui ça Un Klussen au goal Non, si les scènes, tu veux Ah oui, c'est Si les scènes, oui, qui n'est même plus. Là maintenant, non, vraiment, c'est Pasvir qui était vraiment titulaire sur la quasi-totalité des derniers matchs. Ouais. Donc pour moi, ce sera lui le titre. Enfin, ce sera lui le Attends, parce titulaire. que on va... Oui. Les deux Je t'en prie. ne croient pas du tout. Non, c'est pas vrai. On n'a rien Pardon. dit, Non, non, je te Ils jure. ne sont pas sérieux. Non, Non, mais j'ai commencé en plus, je on t'ai en dit, c'est une parlera. équipe que j'attends Mais par particulièrement. contre, vous avez parlé Il n'y des a pas de cages. présent comme ça. donc. Moi, j'ai envie de parler de l'autre côté. Le 9, 3 joueurs, c'est les mêmes. Hein. Wout Weghorst, Luc de Jong et Long, là, pour Oui. moi, c'est les mêmes profils. Il y Hein. a Des grands. Janssen. Oui, Janssen. C'est Après, des grands. après, Même il y a quand profil, hein. même deux pailles qui jouent en Voilà. deuxième Voilà, attaquant. c'est- Si je vois deux pointes, il y a deux pailles devant. Voilà. Moi, ça me dérange fait- un ça en peu fait deux, sur déjà. le poste de 9. Deux pailles. Où... Quoi Deux pailles, oui, deux pailles. Pas mal celle-là. Alors, par quel Ah, secteur ça te dérange pas le poste de 9, toi? Moi, ça me dérange énormément, mais comme il l'a dit, C'est une équipe, c'est comme on parlait. Voilà. On peut Ah, parler Ils de ont pas mal certaines marqué sur les nations, derniers c'est- matchs aussi. Contre la Belgique, ils ont marqué à chaque fois. Enfin, c'est. Oui, alors. Forcément, en joueur de club, Mais ils c'est marquent pas 3 des buts par joueurs match. de folie. Mais avec la sélection, et c'est comme Memphis aussi, c'est des joueurs qui sont limite un peu transcendés aussi. Bien sûr. Et qui marquent très régulièrement avec les Pays-Bas. mais justement, Memphis, j'aimerais votre avis sur Memphis, moi en sélection, parce que je rate pas les Pays-Bas, Bon rappel. et je sais qu'en club c'est compliqué. Bah. Maintenant, en sélection, C'était il un peu répond aux déjà pareil attentes. avec Lyon. Quand avec Lyon il était pas bon, on comprenait pas pourquoi, alors qu'avec les Pays-Bas il flambait comme pas possible. Et c'est encore un peu le cas. Alors là, oui, avant la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est un joueur qui a avec Barcelone, je sais même pas combien de matchs il a fait depuis le début de saison. 3. Il joue, Peu. ouais, voilà, il joue Peu. très peu. Il joue très peu. Donc avec les Pays-Bas, je ne sais pas forcément ce que ça va donner, mais pour moi, Il est quand même fort. je le vois quand même. C'est à chaque fois une bouffée d'air pour lui dès qu'il Ouais. revient là. Et donc je le vois vraiment faire. On va C'est quand pas même. une Coupe du Monde exceptionnelle, mais je sais qu'il va retrouver sa confiance à ce moment-là. Mais Quand son il en niveau joue dans pas, il les, y a- dans les gros matchs, je sais pas, peut-être tu voulais pas parler de Depay. peut-être qu'il y a de l'ingérence. Non, mais j'ai ça, pas vu de grands matchs des Pays-Bas en compétition depuis très longtemps, donc je pourrais pas te C'est répondre. vrai. Parce que moi, il y a un truc En qui vrai. me dérange avec Depay, que ce soit en coupe Mm.
en club, pardon, ou même en sélection, c'est que je trouve que c'est un joueur qui, dans les grands matchs, il est absent. On l'a vu avec Lyon à un moment donné en Champions League. Le Barça, son histoire au Barça, elle est ce il a qu'elle est. moins de pression là. À l'Euro 2020, joué en 2021, j'ai pas aimé, moi. Viginaldoum était pour moi un plus gros leader. Et ça, on parlera aussi de cette absence. Et ça, à un moment donné, associé au poste de 9, je trouve que ça manque d'un... On a kiffé les Pays-Bas avec du Van Nistelrooy, du Van Persie, du Robben, du Schneider, des vrais leaders offensifs. Là, je trouve pas qu'il y ait une individualité offensive qui fasse la différence. Alors, tes meilleurs joueurs sont en défense et au milieu. Au milieu de terrain, ouais. Ouais. Et tes pistons. C'est une équipe. On a eu un débat sur une émission sur la défense à 3. Ouais. C'est une équipe qui a su mettre en place une défense à 3. Pour le coup, c'est très. Parce qu'elle avait les individualités pour le faire aussi. Exactement. Et une école de pensée peut-être qui est adaptée à ce type de défense. C'est une équipe qui va marquer beaucoup de buts contre les équipes moyennes. Ouais. Ce que les grandes équipes n'arrivent pas à faire. Oui. C'est vrai. Ou plus. En revanche, effectivement. Contre une grande équipe, on ne sait pas encore. On a vu que pour l'instant, contre l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ils ont fait match nul. Mais ils n'ont pas perdu non plus, tu vois. Après, si tu écoutes le nom des joueurs, De Ligt, Van Dijk, Nathan Ake, De Jong titulaires en club. Blind est toujours là aussi. Enfin, c'est quand même des vrais noms. Tu vois, c'est des mecs qui ont passé un cap, je trouve, depuis 3-4 ans. C'est vraiment des joueurs de classe mondiale. Et puis, la nouvelle génération, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, Cop Miners, les Noah Lang, etc. aussi, qui ramènent un mec de 30 ans comme Berghuis aussi, qui est super important. Aussi, et qui apporte justement cette fraîcheur. Et moi, si je voulais vraiment citer un nom à cette équipe, ce serait pas un joueur, ce serait surtout le sélectionneur. C'est lui qui a rapporté vraiment cette confiance depuis... parce que donc l'Euro aussi, il a été mauvais aussi. Moi, je m'y attendais un peu, c'est-à-dire que le sélectionneur à ce moment-là, c'était, si je dis pas de bêtises... À l'Euro celui que Mourinho adore. Van Gaal. Non, pas. Alors, non, justement, là, c'est là Van Gaal, il est là. Celui que c'est avec Mourinho, il s'insultait à chaque fois. Comment il s'appelle? Non, pas Van Bommel. Bon, j'ai oublié, ça va me revenir. Mais en tout cas, c'est Van Gaal qui, justement, après l'Euro, est revenu et a ramené vraiment cet élan de confiance et d'ambition, quitte à faire des choix aussi très forts. C'est-à-dire que là, il a quand même laissé quelques joueurs. Par exemple Malen, malheureusement, il faisait un peu partie du groupe, mais là, il a, je sais que, le transfert à Dortmund, ça lui a réussi à donner du mal. Il y a aussi, surtout, les remplaçants ont un niveau qui est très élevé par rapport aux remplaçants d'autres nations. C'est ça. Il y a un vrai groupe avec une vraie concurrence, une vraie dynamique. En défense, tu as le jeune Timber, qui est un prospect énorme, qui va exploser en Europe, qui peut prendre la troisième place dans l'axe. Ça se joue avec Nathan Ake. Et moi, c'est mon équipe il marque beaucoup de buts. Ça va être une équipe offensive, ça va être beau à voir. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Enfin, tu peux me faire un plan sur eux là? Ah, mais je sais, c'est bon, Debourg. Voilà, Franck Debourg. Putain, tout ça pour ça. Mais les deux là, sur Tinder pendant qu'on fait. Non, Justin Timber. Voilà. Ça te fait rire, ça. Franck Debourg, c'est ça que je disais tout à l'heure. L'absence de Wijnaldum, ça vous inquiète ou pas pour les Pays-Bas? Pas forcément. Gros, c'était quand même un des joueurs très importants au dernier Euro. Mais ils son rôle de transition entre le milieu et l'attaque. Dans le sens où même De Ligt, il l'a laissé au tapis plusieurs fois quand il a repris l'équipe. Il a dit voilà, il joue pas avec la Juve, il est pas bon, je le prends pas. En tout cas, c'est plus le même jeu non plus, je trouve. C'est un jeu, le milieu de terrain par rapport à il y a 4-5 ans des Pays-Bas, et un milieu qui est beaucoup plus direct, qui est beaucoup plus qui est moins dans la touche de balle que peut l'être Wijnaldum à la base. Après, c'est son frère qui a pris la suite de sa carrière. Mais je trouve que je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, très bon, je trouve, et un sélectionneur qui sait faire des choix et qui connaît. C'est vraiment ça la force pour moi. La dernière fois que Van Gaal a eu les Pays-Bas, on s'en souvient. Il est parti. Bah oui, ils sont allés en demi-finale. Demi-finale en 2014. C'était aussi à ce moment-là l'équipe peut-être la plus frisson entre guillemets de cette Coupe du Monde justement. Non, Colombie quand même. Colombie. Sud-américain. Non, mais merci. Non, mais c'est vrai. Les Pays-Bas, de toute façon, toujours. Les Pays-Bas sont toujours. Entre la Colombie et les Pays-Bas face au Brésil, on a vu qui a le mieux réussi. Donc du coup, non, Van Gaal, vraiment grosse confiance. Il a vraiment rapporté de l'ambition dedans. Et comme je le dis, Wijnaldum n'est pas là, mais c'est lui qui a vraiment l'emprise sur le groupe. Et il n'y a pas besoin d'avoir, comme je dis, même si Memphis n'est pas trop dans le coup. T'as quand même besoin d'avoir des relais, un mec comme Van Dijk. Alors justement, Van Dijk et De Jong, c'est ses vrais relais, vraiment sur le terrain. Et le reste, c'est des joueurs entre guillemets un peu interchangeables, mais qui sont tous à un bon niveau et qui permettent à cette équipe de rester sur une même ligne droite. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je pense que c'est vraiment l'équipe à suivre. La petite sensation de la Coupe du Monde. Mais d'accord, c'est l'équipe à suivre, mais quel est le groupe de la Coupe du Monde des Pays-Bas? Le groupe des Pays-Bas, ce sera le groupe du pays organisateur de la Coupe du Monde. Voilà, Qatar, Sénégal et Équateur. Donc normalement, pour moi,
Ça devrait passer tranquille. Moi, tu sais, quand une équipe tombe dans la même poule que l'organisateur, j'ai toujours quelques craintes. Faire attention. Écoute, il y a des traumatismes liés à 2002 et certains matchs que j'ai vus. Bien sûr. Je me dis toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'il tombe sur un groupe. Alors porté. Après, Sénégal en premier match. 8e de finale, tu tapes le deuxième. C'est quand même assez le deuxième du groupe de l'Angleterre. Aux États-Unis ou Pays de Galles. C'est censé être une équipe assez faible. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que vraiment, il y a possibilité d'arriver très frais. Ouais. Ils ont un groupe qui va beaucoup tourner. Donc ils vont arriver très frais en quart de finale, je pense. Je l'espère. Attention. Et en plus, comme tu le disais, même historiquement, les Pays-Bas réussissent très bien contre les équipes plus faibles. Tu regardes toujours dans les grandes compétitions, les Pays-Bas finissent toujours avec 3 victoires, enfin très souvent avec 3 victoires sur 3. Mais après, ça choque souvent. Et après, voilà, c'est toujours ça, le gap en fait est jamais très bien passé. Dans leur identité, ça a toujours été une sélection avec des forts caractères, avec des joueurs avec des gros égos et toujours très compliqué. C'est une équipe qui, pour le coup, cette sélection, en tout cas les profils qu'on a l'air de voir, c'est pas forcément des mecs avec des gros caractères. Un mec comme De Jong, c'est pas un très gros caractère avec un énorme ego. Non. Le plus gros ego, c'est Van Gaal pour moi. Oui, donc à la limite, est-ce que ça s'équilibrera pas bien du coup? Je demande à voir. En tout cas, c'est mieux pour lui. Tu manques peut-être pour moi de leader technique et j'ai peur. T'as De Jong. Oui, mais De Jong, je suis désolé, mais De Jong, c'est un joueur qui n'y arrive pas forcément en club pour l'instant. Avec les Pays-Bas, à chaque fois, comme il est là. C'est différent, il y a un truc. Moi, la chose que je crains, je pense que c'est une équipe que j'ai toujours kiffé, les Pays-Bas en compétition internationale. Mais ce qui me fait peur, là, c'est arriver face à une grosse adversité, si ça croise en 8e ou en quart face à une grosse équipe. Mais ils sont habitués à ça, justement. C'est des seules équipes qui a été habituées. Il n'y a pas de grosse équipe, justement. Cette saison, là, la compétition, il n'y a pas de grosses équipes. Oui, mais tu connais par exemple, il n'y a pas d'ultra favori. Admettons, il tombe contre l'Allemagne. Oui, je ne connais pas le tableau exactement, mais il tombe contre l'Allemagne. Historiquement, on sait que les Pays-Bas face aux Allemands, c'est un petit peu leur petite victime. Donc c'est des choses qui peuvent des choses qui peuvent arriver. Un Pays-Bas-France, la France peut battre les Pays-Bas. Ils n'ont pas de pression contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont pas de pression contre la France. Je trouve que, comme on le disait justement, c'est une des seules équipes qui, sur la dernière année, a été beaucoup habituée à rencontrer, même sur des matchs amicaux ou pas. C'est peut-être l'équipe qui a le plus affronté d'équipes du même niveau à peu près, et qui sans jamais perdre un match. Et voilà, et qui s'en est plutôt bien sorti. Voilà, c'était des amicaux. Les amicaux, oui, mais bon, les amicaux. Bon. Mais bon, moi je suis curieux de voir, et en plus vous êtes emballé par les Pays-Bas. Mais là c'était complet, mais je suis très extrêmement satisfait. C'est vraiment Van Gaal qui me hype de fou. Je sais pas si en commentaire les gens ont bien kiffé. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez des Pays-Bas, et on va terminer. Justement, possible quart contre la France. Ok, justement, à quelle place tu les vois s'arrêter ou non, s'ils s'arrêtent un jour? Au jour moins en quart, ça c'est clair. D'accord. Au moins en quart, et allez, je lance une demi. Donc ils passent la France. Ouais, je pense qu'ils passent la France. S'ils vont. Waouh. Pour Joe, la France est déjà. Quand t'as une défense de Ligt, Van Dijk, je pense que ça peut-être un peu mieux que Dissassi. Oui, c'est possible. Oui, après ça dépend quel Van Dijk, parce que si c'est le Van Dijk que je vois chaque week-end avec Liverpool. Je rigole. La première étoile pour les Pays-Bas, elle est à ma droite. Non, parce que je pense qu'ils vont perdre contre l'Argentine en quart de finale. Ok. Ah ouais. Très bien. Quart de finale. Lionel va mettre un poster sur Van Dijk et ça va être exceptionnel. Un poster, pas NBA. 8e ou quart. C'est pas ni plus ni moins. Ok. Comme l'Espagne. On a décidé de tous nous déchauffer en tout cas. Franchement, ils nous déchauffent là. Excusez-moi, mais ça met 15 buts en phase de poule. Voilà, 9 points sur 9 au moins. 6-0 contre le Qatar. On espère ça. Allez dehors. Dites-nous en commentaire si vous êtes hype par les Pays-Bas. En tout cas, nous tous autour de la table, on l'est. Salut à tous, ciao.